Regardez-moi cette beauté. Merci. Alors, sommes-nous en démocratie? Ce sera demain à la salle Gaveau à Paris, demain 20h30, parce que vous faites une conférence. Alors, Olivier d'Artigol a donné son avis. Je pose la question à nos auditeurs. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Vous nous répondez. On va avoir la question, la réponse, bien entendu, de Valérie, qui est assez proche de celle d'Olivier d'Artigol. Je parle de la réponse. Peut-être pas. Je parle de la réponse, pas de vous, bien entendu. Non, mais c'est important de le signaler, parce que, je rappelle, non, c'est sûr que c'est une boutade, ils ne sont pas en couple. Pour l'instant, ils sont en crush. Pour l'instant. C'est pas ce qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas encore un couple, c'est juste un crush. Est-ce que le démenti n'est pas pire que le reste? Bien sûr. Et je tiens à remercier chaque seconde mon ami, vraiment, mon fidèle ami Gauthier Lebray, qui me donne toutes les infos sur ce couple, sur ce crush. Quand j'ai vu cette pièce à conviction qui était le tweet d'Olivier, je n'ai pas résisté que je n'avais pas de vous vu en l'envoyer. plus. Oui, je l'avais même pas vu. Valérie n'y croyait même pas. Quelle déclaration d'amour public. Valérie Benaïm. Alors, sommes-nous toujours en démocratie, Valérie Benaïm? Je pense que notre démocratie va mal. Je pense qu'effectivement, elle est en péril, mais que les institutions tiennent. Et que voilà, il y a des coups de boutoir qui sont très importants, mais qu'on a des institutions qui tiennent, et évidemment... Quand on compte arrêter une chaîne, on est toujours en démocratie. C'est l'exemple que je dis, il y a des coups de boutoir très forts, oui. évidemment. Ah oui. Non, il y a des coups de boutoir, évidemment, et force est de constater que, par ailleurs, il y a eu un récent sondage qui disait que il y avait, je crois que c'était plus de 60% des Français qui étaient en défiance sur la démocratie. Donc voilà, il y a les faits sont là. Donc on est en alerte, il y a des warnings dans tous les sens, et il faut faire attention. Mais je crois aux institutions. Fabien. Oui, alors moi je suis pas d'accord avec Valérie et son nouvel meilleur ami. Merci. Non, je suis pas d'accord avec eux, parce que je pense qu'on est dans une démocratie autoritaire aujourd'hui. C'est-à-dire que même quand il y a une votation en France, on s'arrange à vous faire changer le résultat des urnes s'il ne convient pas à une autorité. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et deuxième chose, c'est parce que on le voit, moi les élections législatives, comme les sénatoriales, je les ferai à un seul tour. Parce que si on veut la photo de la France et de l'opinion publique réelle, c'est le premier tour qui compte. Parce qu'on l'a vu sur les dernières législatives, les arrangements, les petits arrangements entre partis, entre personnalités, voilà, on a vu ce que ça a donné, aucune majorité. Alors que là, il faut revenir à la première votation qui avait lieu, je crois, en 1910 ou 1920, c'est-à-dire qu'on revient exactement avec un premier tour. Déjà, les femmes ne votaient pas. Pour les présidentielles, c'est pas pareil. Il faut 2 tours parce qu'il faut éliminer en premier tour des candidats. Mais tout ce qui est législatif, si on veut la photo du pays, vraiment, ce qu'est la France, il faut garder uniquement le premier tour. Et là, à partir de là, on est une vraie démocratie. Gauthier Lebray. Alors, si la question est, sommes-nous en démocratie? S'il fallait répondre par oui ou par non, je répondrais oui. Après, il y a des exemples qui montrent effectivement que la démocratie est malade. Vous avez cité, fermer une chaîne de télé qui est la première chaîne de la TNT qui réunit 2,5 millions de personnes tous les soirs, de manière complètement arbitraire, décidée par un collège dans son coin, sans qu'on comprenne vraiment les raisons, si ce n'est un échange tendu avec un député une fois, mais enfin c'est 9 personnes qui décident comme ça de fermer une chaîne de manière arbitraire. Ensuite, sur l'élection, on peut changer le mode de scrutin si tu veux, Fabien. Et c'est vrai qu'il y a 20 millions d'électeurs qui ne se sentent pas représentés par le gouvernement de Michel Barnier. 11 millions au Rassemblement National, 9 à la France Insoumise. Et on disait le hold-up des LR. Ils sont 47 à l'Assemblée, ils ont Matignon, l'Intérieur et d'autres ministères. Mais après, il y a aussi, je suis désolé, une responsabilité des électeurs. Dans la circonscription, je prends toujours le même exemple parce que pour moi, il est parlant. Dans la circonscription de Raphaël Arnaud. C'est un second tour. Il n'y a pas eu de désistement. C'est un second tour. Il n'y en a que 2 qui sont qualifiés au second tour. Il y a Raphaël Arnaud, triple fiché S. Pour ne pas être au courant du parcours de Raphaël Arnaud, il fallait vivre dans un igloo ou dans une grotte pendant les législatives. Il est face à une députée RN sortante qui ne fait pas du tout partie des profils polémiques qui ont empoisonné la vie de Marine Le Pen et de Jordan Bardella au second tour. Les électeurs ont choisi Raphaël Arnaud. C'est le choix des électeurs. Il y a 2 ans, le RN remportait une majorité de ses seconds tours face à la France Insoumise. Il y a quelques mois, c'est la France Insoumise qui remportait une majorité de ses seconds tours face au RN. Alors oui, il y a une stratégie de désistement qu'aujourd'hui Gabriel Attal a tout le mal du monde à assumer parce qu'il s'est quand même désisté face à la France Insoumise et parfois des profils comme Alma Dufour qui disait au moment des émeutes « la fin justifie les moyens ». Elle a eu un candidat Horizon qui s'est désisté face à elle. Mais il y a le choix des électeurs aussi. Parfois, ils ne se sont pas désistés justement pour faire élire un candidat. Pour permettre de faire ça, c'est Loïc Signor. Loïc Signor, exactement. Mais déjà, Raphaël Arnaud, t'es triple fiché. Est-ce comment ça se fait que tu sois sur une liste? Déjà, moi, ça me pose un problème. C'est ça. Et il y a beaucoup d'électeurs aussi ont voulu voter. Ils se sont dit, moi, je suis très mobilisé pour voter au 2e tour, mais il y a eu un désistement. Il n'y a pas eu le choix
de choix de. Tu peux voter RN. Si tu veux pas Raphaël Arnaud, pourquoi est-ce que tu votes pas pour le Rassemblement national? Dans ce cas-là, par exemple, c'est un cas précis, mais il y a d'autres circonscriptions, il y a des endroits à Paris ou ailleurs où les gens voulaient voter, par exemple, RN, il n'y en avait plus parce qu'il y a eu un accord. Le RN, c'est 8% à Paris. Donc c'est pas toujours. Donc c'était pas au second tour. Oui, mais certains voulaient voter à RN, même si c'est 8%, c'est quand même des gens qui ont voulu voter. Donc je trouve que, oui, la démocratie, elle est malade. Lorsque je vois qu'un député qui s'appelle Andy Kerbrat, et on a bien parlé de lui, mais rappelons quand même qu'il a été pris en flagrant délit d'achat de drogue à un mineur, double crime, et que personne n'appelle à sa démission, et payé par nos impôts 7 000 € par mois, je me pose la question. Je me pose la question, est-ce qu'on est en démocratie? C'est ça la représentation nationale, je me pose la question. Et je rebondis sur ce que disait Valérie Benaïm, et je comprends bien... oui, les institutions tiennent encore, mais parfois je me pose la question. Je prends la présidentielle, la dernière présidentielle. Valérie est toujours très optimiste. Oui, j'aime ça avec elle. Mais c'est vrai, mais elle a raison. Oui, mais Gauthier Lebray, là, qui se retrouve entre Week et Woke, là, tous les jours, peut tenir entre un épi de maïs et du boulgour. Je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Mais je pense à cette présidentielle quand, comment dirais-je, Éric Zemmour n'était pas sûr d'avoir ses parrainages. Qu'est-ce qu'il avait dit, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius? Il avait dit justement qu'il était prêt presque à faire barrage. Lorsqu'il y a eu le vote sur l'immigration, le vote de la loi sur l'immigration, on a compté sur qui, pour rebondir sur ce que tu disais sur les institutions, on a compté sur qui pour tout retoquer, pour tout verrouiller? Sur le président du Conseil constitutionnel. Donc c'est pour ça que je me dis que même les institutions sont malades. Lorsque je vois le vice-procureur du parquet je sais pas quoi, du tribunal de Nice ce matin qui dit oui, on était obligé de relâcher ceux qui ont attaqué les policiers dans un go fast parce qu'ils avaient 2 enfants mineurs, etc. Vice-président du tribunal. Je veux dire, la démocratie est malade. Alors, c'est vrai que les institutions tiennent encore un petit peu, mais elles ont vraiment les pieds en argile, quoi. Et quel que soit l'endroit où on prend la démocratie, on se dit qu'il y a un problème. Lorsqu'on va à Jordan Bardella, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses affiches avec pour son livre, mais on est en France. Liberté d'expression, il a le droit de pouvoir faire sa publicité, on a le droit de pouvoir choisir entre Jordan Bardella ou pas Jordan Bardella. Que lorsqu'on voit, faut pas prendre les Français pour des demeurés, lorsqu'on voit sa pub, on n'est pas obligé. Je sens qu'il va se passer quelque chose sur cette histoire. Ah oui. C'est-à-dire ? Je le sens. Je sais pas le pourquoi. recours ? Vous allez voir. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Je le sens. Non, s'il vous plaît, merci. Vous allez voir. Je sens quelque chose. Pas la peine de me poser des questions. Je vous dis, je sens qu'il va se passer quelque chose. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Je sens qu'il va se passer quelque chose dans les prochaines 24 heures. Je sais pas. J'ai le pif pour ça. Je sens que demain, l'émission, il va se passer un truc. Non, mais on peut pas prendre. Et ça, pareil pour CNews et pareil pour C8. On peut pas prendre les Français pour des débiles en leur disant on va leur enlever la fiche Bardella, on va leur enlever C8, on va leur supprimer. On infantilise beaucoup les Français. Et alors que la France, la démocratie, c'est justement la liberté d'expression, l'échange, l'argumentation, la discussion. Moi, ce qui m'effraie aussi, c'est de voir que des gens comme Erdogan, des gens comme Poutine, ce sont des gens qui réunissent tous les pays qui ont dit qu'ils ne sont pas démocratiques pour critiquer nos démocraties et pour dire regardez comment ils sont, regardez la décadence, regardez le wokisme, regardez ce qu'ils deviennent aujourd'hui, regardez leur société qui est complètement explosée aujourd'hui. Prenons le pouvoir. Voilà ce qu'ils se disent en réunissant les pays africains, etc. Et en réunissant les pays du Sud. Ça m'interpelle sur la démocratie. Alors on a